Certains textes s'écrivent avec la légèreté des feuilles de vigne qui s'émancipent de leur sarment à la fin de l'automne. Une brise, et plus rien ne les retient. D'autres jaillissent avec le même fracas, les mêmes éclaboussures et la même violence que la Sèvre quand elle se déverse sur les cahots en fond de rivière. Le texte est un de ces torrents. 1000 débuts comme 1000 gouttes d'eau. Une seule fin. Je sais maintenant où sont plantées mes racines et de quoi elles se nourrissent. Mais je tremble quand je comprends qu'il faut écrire pour témoigner de quoi l'arbre lui-même est fait. À quoi ressemblent ces fruits ? Si je pouvais les garder pour moi, comme on conserve les pommes à l'abri de la lumière. Si je pouvais les offrir seulement aux êtres chers, avec lesquels on mutualise le verre pour se servir au tonneau, dans l'intimité des caves, je le ferais. Cette histoire n'est pas silencieuse parce qu'elle est secrète. Elle l'est parce qu'elle a honte, parce qu'elle a peur, parce qu'elle regrette. C'est une histoire qui doute d'elle-même, ignorée, raillée, démentie depuis des décennies. On ne l'a pas laissé se dire, comme toutes les histoires de campagne sur lesquelles on a forcé d'autres imaginaires. Pour la raconter, je suis terriblement seule. Aucun modèle familial, aucun modèle historique, aucun modèle littéraire ne peut soutenir ma récolte. Juste moi et mes entrailles qui tire-bouchonnent. Il paraît qu'écrire, et d'autant plus publier, c'est s'exposer. À quoi bon se retenir plus longtemps ? Mais quand même, est-ce que j'affabule ? Est-ce que j'ai le droit de braver les interdits ? Est-ce que, si je raconte ce qui est là, au creux de mes coteaux à moi, on va m'abandonner avec Lali ? Si je n'essaie pas, je ne saurais pas. Je resterai au placard toute ma vie. Et je ne sais pas si j'ai envie d'y rester au placard. C'est douloureux d'être dans le placard. Je connais, j'en suis déjà sortie plusieurs fois. Est-ce qu'un jour ça s'arrête ?